Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. Ici, sur cette chaîne, on parle de négligence émotionnelle, d'abus psychologiques, on parle de traumatisme complexe, surtout subi dans l'enfance. Donc, si c'est ce qui vous intéresse, je vous invite à suivre cette chaîne YouTube. Mon nom est Sandra Lacombe, encore une fois. Je veux que vous soyez conscient que quand je parle d'un sujet, je parle d'un sujet à propos, je ramène la réalité de l'abus, de la toxicité qu'on a subi souvent, qui est parentale la plupart du temps. Donc, on vit avec certaines choses à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je ne peux pas parler d'autres sujets à part, je peux, mais je ne vais pas parler d'autres sujets à part ce que j'enseigne et ce que je vous, au travers de la façon dont je vous guide. Tiens, voilà. Donc, si pour vous, vous ne subissez pas de négligence, d'abus, que vous n'avez pas connu de traumatismes complexes, de traumatismes dans l'enfance et que vous voulez ramener ceci à votre réalité, ce sera un peu plus difficile. Donc, retenez ça si vous écoutez mes vidéos. Évidemment, ce ne sera jamais exhaustif, ça demande beaucoup d'informations pour qu'un sujet soit exhaustif. Ce n'est pas toujours non plus expliqué avec un point de vue scientifique. Je ramène ça à la réalité en vulgarisant et en interprétant au niveau des émotions. Donc, faites aussi attention à ceci. Aujourd'hui, dans la vidéo actuelle, c'est une troisième partie. Si vous avez manqué les deux premières parties, je vous invite à les écouter. Ce sont les vidéos précédentes, simplement. Donc, un retour en arrière suffit. Donc, la troisième étape, c'était les actions à poser ou la façon de se comporter dans notre tête, à l'intérieur de nous, pour se protéger, d'un patron qui est toxique, d'un environnement de travail qui est toxique. Il y a des actions à poser. Et dans mon cours STE, dans mon programme STE, c'est pour soigner les traumatismes de l'enfance. J'ai beaucoup de questions sur les couples et beaucoup de questions sur le travail, l'environnement de travail. Et ce n'est pas le but du cours, alors je ne réponds pas toujours en détail à ces questions-là, mais je me suis dit, j'ai répondu à une cliente il y a, je pense, 2 mois de ça. J'ai dit, OK, je vais faire des vidéos YouTube là-dessus. Ce sera plus clair, évidemment, parce que par écrit, c'est pas toujours évident. Les questions reviennent tout le temps là-dessus, et puis, ça fait pas partie du cours comme tel. Donc, je tiens à faire des vidéos YouTube dans ces moments où on m'invite à répondre à certaines questions. Et je m'excuse auprès de cette personne si ça a pris du temps à répondre à tout ceci. Donc, je devais terminer STE, ça pressait, et je me suis concentrée là-dessus. Voilà. Par contre, durant ce temps, j'étais curieuse de savoir ce qu'on disait à propos de l'environnement toxique, parce que moi, je l'ai vécu et j'ai une opinion particulière et je voulais voir ce qui existait comme idée sur le marché de la toxicité, Et j'ai pas cherché midi 14 heures, là, j'ai fait un topo global et j'ai vu des choses qui je veux pas dire qui m'insultaient, mais qui me disait, c'est pas vrai que ça peut fonctionner comme ça, c'est pas vrai qu'on peut réussir à s'en sortir en ne faisant que ceci, parce que c'est ce que j'ai pratiqué, ce qui était décrit là et ce que j'avais en tête aussi de partager, mais ça ne fonctionne pas toujours. Et je vais vous dire ce que j'ai souvent vu. J'ai entendu, j'ai lu beaucoup de pratiquer le mindfulness, faites de la méditation, soyez très présent, revenez au moment présent, c'est leur problème, vous n'êtes pas le problème. Enracinez-vous dans le moment présent, dans votre authenticité. Toutes ces belles paroles spirituelles dans un milieu de travail toxique, F you. Je m'excuse, là, mais ce que ça crée, et c'est pas vrai pour toutes les personnalités, parce qu'il y a des on a tous chacun le type de toxicité au travail. Évidemment, il n'est pas le même partout. Donc, peut-être que oui, ça peut fonctionner dans un environnement qui est peut-être plus immature et non pas très, très toxique, mais dans un environnement très toxique où on parle de perversion narcissique, où on parle de traits et de comportements qui sont beaucoup plus narcissiques, où on parle peut-être de sociopathie ou de psychopathie, où là, la personnalité n'a pas le système nerveux, n'a pas la cognition, l'empathie nécessaire pour gérer ce qui se passe. Et donc, vous êtes carrément la victime d'un bourreau. Dans un cas comme celui-là, je m'excuse, mais le mindfulness puis le présent, là, non, ça ne fonctionne pas. C'est pas suffisant. C'est très bien, mais c'est pas suffisant comme action pour se protéger et peut-être garder même son emploi. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et là, je me suis questionnée parce que, évidemment, en thérapie, on vous écoute parler.
Et je me suis dit, ben, si j'écrivais quelque chose, ou si je faisais une vidéo, ou si je coachais ou j'avais des formations, qu'est-ce que je répondrais? Mais je ne répondrais jamais à une personne, quitte ton emploi demain matin. Il n'y a que ça à faire. On ne peut pas répondre ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences extrêmement importantes que je ne peux pas prendre sur mes épaules. Et les conséquences qui sont extrêmement importantes, c'est qu'est-ce qui advient de moi demain matin? J'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai un loyer, je dois manger, je dois nourrir mes enfants, je dois habiller mes enfants, payer l'école. Toutes les petites choses dans ce monde capitaliste qu'on doit faire, qui sont obligatoires. On ne peut pas s'abandonner du jour au lendemain. J'ai 50 ans, j'ai 45 ans, j'ai 60 ans. Si je quitte mon emploi, est-ce que je peux me retrouver à mon âge, un emploi aussi facilement dans ce monde où on est très porté sur le jugement, l'esthétisme et c'est la réalité. Est-ce que c'est bien? Non, mais c'est la réalité. Donc, on doit considérer tellement de choses avant de dire à une personne « Quitte ton emploi, c'est extrêmement toxique, tu ne vas jamais rien obtenir de ça. » C'est la vérité. Oui, absolument. Mais la vérité amène des conséquences parfois. Est-ce que la personne peut supporter ceci sur ses épaules, peut supporter de ne plus avoir d'emploi pendant les prochains 6 mois, 1 an? Qui sait? On ne sait pas ce que la réalité nous prévoit finalement. Donc, avant de dire à une personne des choses qui sont dures, qui peuvent amener, qui peuvent chambouler notre vie, tiens, financière surtout, il faut s'abstenir. Donc, c'est pour ça qu'un thérapeute ne va pas dire « quittez votre mari, quittez votre femme, ce sont des gens malsains, quittez votre emploi ». On ne peut pas faire ça ni en tant que coach, ni en tant que thérapeute, parce qu'il y a des conséquences trop importantes, comme je le répète depuis tout à l'heure. Alors, en sachant ceci, je comprends qu'on conseille le mindfulness, de rester présent, de parler, de se recentrer, de s'enraciner, de se créer une bulle, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de tout ce qu'on disait, mais je sais que moi, j'étais aussi offusquée un peu parce que je me disais, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant quand on travaille avec des patrons qui humilient leurs employés, qui ridiculisent leurs employés, qui les montent les uns contre les autres. Vous regarderez ma première vidéo à ce sujet. J'explique plein de comportements, pas tous, mais beaucoup. Vous pouvez décrire les vôtres dans votre environnement de travail. C'est pas suffisant. Et en même temps, si on dit « Sandra, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? » Je ne connais pas l'environnement dans lequel vous êtes. Je ne sais pas. Je ne connais pas votre personnalité pour dire « ben dites ça ». Oui, mais je ne peux pas dire ça, Sandra, j'y arrive pas. Parfois, à mon fils, quand je lui donne des conseils, « Maman, tu sais que je n'ai pas cette personnalité-là, je ne peux pas parler comme toi. » C'est vrai. Vous avez votre propre personnalité. Alors, je vais tenter de rester très, je ne veux pas dire limité, mais très réel, hein, très factuel sur ce que vous pouvez faire, peu importe votre personnalité. Évidemment, le dernier conseil, avant de vous dire de quitter votre emploi, je vais vous dire qu'il y a des tâches à effectuer avant de quitter l'emploi. Bref, et je vais vous le conseiller. Je vais vous dire, mais je vais vous dire aussi que vous ne pouvez pas faire ça du jour au lendemain. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai fait ça. Mais j'étais prête et ça faisait plusieurs temps que je pensais faire ça. Bref, OK. Donc, je vous ai dit, mindfulness, respirez, présent, enracinez-vous, tout ça, c'est pas faux. Faites-le. Faites-le avec un but. Pas un but de faire semblant que la vie est... je vais regarder la vie au travers de mes lunettes roses, non. Mais peut-être dans un but de protection pour l'instant. Je fais ceci pour l'instant et non pas à long terme parce que c'est pas vivable dans cet environnement-là. Votre environnement pourrait être moins toxique avec des personnalités qui ne sont pas nécessairement haut sur l'échelle des troubles de personnalité, tiens, disons-le comme ça, mais plus vers l'immaturité émotionnelle, c'est différent. Donc, jugez tout ça. C'est à vous de faire un topo global et de dire non, ben moi, je peux me comporter de cette façon-là à plus ou moins long terme selon ce que je suis en train de vivre. Ensuite, ce que je vous conseille, et là, ce sont des choses qui sont très, très concrètes. Vous allez vous munir d'un carnet de notes, de quelque chose que vous allez garder caché à un endroit où personne ne peut accéder facilement. N'oubliez jamais que votre patron, le soir, quand vous êtes parti, peut ouvrir vos tiroirs, si jamais c'est un malade, là. Peut ouvrir vos tiroirs, chercher dans vos affaires. Il est vraiment curieux de savoir qui vous êtes, comment, de quelle façon il peut je sais pas, vous connaître pour apprendre à mieux vous manipuler. Ça pourrait être tellement de choses là, quand on a affaire à des malades. Je vais au plus loin dans l'échelle.
Le carnet de notes sert à prendre des notes. Et vous allez me dire, mais mais Sandra, pourquoi je devrais tout au long de ma journée commencer à noter, là, il m'a dit ça, j'ai dit ça, parce que vous voulez vous protéger. Donc, il y a deux choses qui peuvent se produire. Et là, je vais parler au niveau du Canada, surtout du Québec. Et je pense qu'il y a d'autres pays où on a sûrement construit les mêmes choses gouvernementales. Bon, d'abord, est-ce que vous faites partie d'une grosse boîte, d'une grosse business, une grosse compagnie, ou bien non, c'est un petit endroit où on est 10-15 employés, il n'y a pas de ressources humaines, il n'y a pas de patron par-dessus le patron. C'est important à considérer ceci. Si vous avez des ressources humaines, vous avez des outils pour vous défendre. N'oubliez jamais, les outils pour vous défendre, vous êtes face à un manipulateur. Faites attention. Donc oui, vous allez devoir marcher les fesses serrées parce que vous aussi, ce qu'il fait, ce qu'un patron très toxique qui pourrait être plus pervers narcissique, sociopathe, psychopathe, ce que lui fait, c'est la même chose que vous. Il note ce que vous êtes parce qu'il veut vous blâmer, vous dire que vous êtes responsable, que lui, il est blanc comme neige. Donc, faites attention à vous. Soyez le bon employé que vous devez être. Donc, vous attendez un salaire de votre employeur, il attend certaines tâches de vous, complétez ce que vous avez à faire, fermez-vous, quand la bulle, le mindfulness, le présent, c'est le temps. Là. Fermez-vous, on me demande ça, je suis un employé, ça me déplaît. Présentement, ce n'est pas le temps de débattre ou je peux poser des questions gentiment, mais protégez-vous d'une certaine façon. Accomplissez les tâches qu'on vous demande parce que vous êtes avec un manipulateur, donc ce n'est pas le temps de faire le difficile, de dire que tout le monde a un problème sauf moi et j'aimerais avoir des tâches moi aussi. Ça, c'est malheureux, mais avec ces gens-là, ça ne fonctionne pas très bien, sauf si vous le faites très gentiment et que vous gardez votre sang-froid, que vous utilisez vraiment la réalité pour avancer dans la compagnie. C'est correct de faire ça de cette façon. Par contre, si vous êtes très émotif, vous combattez, vous êtes en colère, vous allez avoir l'air de la personne problématique. Et dans un cas comme celui-là, je dirais, gardez votre bulle, faites les tâches qu'on vous demande et cherchez une porte de sortie auprès des RH. Donc, quand vous avez votre carnet de notes, n'oubliez jamais ce que vous avez dit parce que l'autre personne fait la même chose. Donc, prenez des notes sur ce qu'il a dit, votre réponse est là. Vous êtes factuel. Ce sont des faits. Les émotions, vous devez dire, OK, là, je suis émotif, ça suffit. Si votre ego prend le dessus, que vous avez envie de cracher, vous êtes en train de déformer probablement la réalité et chaque petit mot qui est le mauvais mot utilisé, paf, c'est fini, là. Vous venez de perdre de pied contre quelqu'un qui est très, très, très manipulateur. Quelqu'un qui utilise le mensonge pour s'en sortir. Donc, je vous le dis, c'est pour ça que les notes servent à quelque chose, parce que justement, vous avez les outils pour dire non, c'est tel ou tel mot, pour vous rappeler ce qui s'est passé. Je ne vous dis pas d'arriver aux ressources humaines et de... Alors, le 18 mai, 2h45, peut-être pas. Donc, maintenant, si vous faites partie d'une petite business, il n'y a pas beaucoup d'options. Vous pouvez faire la même chose. Le seul problème, c'est que vous n'avez pas vraiment de ressources pour vous défendre. Hein. C'est selon lui, selon sa façon. Il n'y a rien à faire. La seule chose où vous auriez peut-être, vous pouvez avoir un levier, c'est si jamais il vous met dehors, là, vous pouvez utiliser les ressources gouvernementales pour vous défendre. On a des droits en tant qu'employé et vous pouvez les utiliser pour aller en justice. C'est beaucoup de travail. Jusqu'où vous allez aller, ça vous appartient. Je ne peux pas dire ce que vous allez faire. C'est ce qui vous attend. C'est la réalité, la platitude de cette réalité. Voilà. Donc, prenez des notes en étant toujours très factuel. La réalité, pas l'émotion que je ressens. Oui, vous pouvez dire en tant qu'employé, je me suis sentie ta, mais vous ne pouvez pas dire, il m'a dit que j'étais une personne... Et ça n'existe pas. Hein. Toujours, je me suis sentie comme ça. Quand il traite les gens comme ça, on se sent comme ça. Je me sens comme ça. J'ai parlé à des collègues, c'est la même chose. Ou vous pouvez faire un topo, mais c'est le je. Hein. Je me suis sentie, si vous parlez de vos émotions. C'est pour cette raison qu'on note et qu'on prend des notes de la réalité, des mots concrets. Sans oublier, je ne me rappelle plus des mots exacts, mais je vais paraphraser et me souvenir de cette façon-là, de ce qu'il a dit. C'est ce que j'en garde comme idée. Alors,
Les gens peuvent comprendre ce qui se passe. N'oubliez jamais, ce sont de très, très grands manipulateurs, de très grands menteurs. Pour combattre un menteur, c'est avec des faits seulement. Si vous avez suivi le procès de Johnny Depp et de Amber Heard, comment on a combattu Mrs. Heard en citant des faits et en utilisant ses mensonges contre elle. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qui a été dit. Donc, chaque fois qu'elle disait quelque chose, on revenait avec une réalité. Donc, elle mentait à chaque fois, ou du moins, peut-être pas mentir à chaque fois, mais les choses étaient très tordues, hein? Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'elle a perdu, parce qu'un manipulateur, un menteur, c'est ce qui se passe. Maintenant, verbalement, dans les deux cas, que vous soyez dans une grosse boîte ou au contraire dans un petit lieu de travail, les gens disent « Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux répondre? » D'abord, contrôlez vos émotions. « Mais Sandra, comment veux-tu que je contrôle mes émotions? » Vous n'avez pas le choix. Vous allez faire ce que j'ai dit dans la vidéo 2, hein? Pratiquez votre mindfulness, pratiquez votre présence, méditez, faire du tai chi, faire du yoga, respirer, faire de la méditation, qu'est-ce que j'ai pas dit? Je sais pas. Bref, faites quelque chose qui vous enracine, qui vous calme et qui vous garde la tête toute là. Et vous allez citer les faits. Donc, lui, la personne manipulatrice, la personne toxique devant vous, qui pourrait manipuler la réalité, vous êtes la personne la plus factuelle du groupe. Donc, vous devez toujours aborder la situation où vous êtes en vous disant « Non, j'écoute ce que tu dis et je reviens avec des faits. » Donc, si jamais il vous aborde d'une certaine façon et vous dit « Tu as dit ça, tu me... whatever. » Non, je n'ai pas dit ça. Non, c'est pas ce que j'ai voulu sous-entendre. Non, vous mettez des mots dans ma bouche. J'ai pris des notes ici. Ah, c'est pas la façon dont je le vois aussi. Non, c'est pas la façon dont je le vois. C'est pour ça que je partage cette opinion-là. Sans jamais être agressif, arrogant, insolent, mais maître de vous-même, maître de vos émotions. Ça les déstabilise énormément. Maître de vos émotions. Vraiment dire, non, c'est les mots que j'ai utilisés, pas ceux. Répétez les mots qu'il a utilisés ou qu'elle a utilisés. Et je vous en prie, quand vous êtes face à une personne qui a l'habitude de manipuler les conversations, vous êtes devant une personne qui ne prend pas votre point de vue la plupart du temps. Vous allez dire, non, il s'est passé... Là, vous allez vous mettre à vomir tout ce que vous pensez être vrai, tout ce qui est probablement vrai aussi d'ailleurs. Non. Je vais vous enseigner ce que vous devez faire. Non. Non. Point. Non. C'est un non qui dit « Ah non, je vais pas là. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, t'exagères. Hein? La fin de la phrase n'est pas citée, n'est pas dictée, n'est pas formulée, n'est pas extrapolée. Non. C'est non. Non. » Avec un sourire qui dit « Je suis en maîtrise de ce qui se passe là. » Et j'embarque plus dans ce jeu de le ping-pong. Ou le jeu, ce que j'aime dire, le jeu de l'avocat, hein, c'est qui la prochaine, c'est qui a la plus forte réplique? C'est qui vient un temps où on ne peut même plus répliquer? Je m'excuse, je bafouille beaucoup dans cette vidéo, ça fait 1h30 que je parle et j'ai de la difficulté. Je m'excuse. Les jeux d'avocat, c'est ce qu'un manipulateur s'attend. Parce que c'est qui va avoir le dernier mot et souvent la réalité, c'est plus important. Alors, si vous faites non, et ce non dit sans le dire, je n'ai jamais dit ça, je ne vais pas là, ne commence pas à me manipuler, ça devient ridicule, restons-en au fait. C'est ce que veut dire ce non assuré, ce non maîtrisé. Non. Non. Vous n'êtes pas obligé de faire non en baissant les regards et tout ça parce que là, ça pourrait attiser la colère de cette personne. Non. Voilà. Ce sont les conseils que je vous donne. Et le dernier que je vous donne, quittez votre emploi. Pas du jour au lendemain. Pas du jour au lendemain. Vous allez vous assurer que vous avez un nouvel emploi avant de quitter votre emploi. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a trop de conséquences dans ce monde capitaliste, ce monde qui vit avec un salaire ce monde financier, hein? Ce monde qui ne peut pas avoir quelque chose sans avoir de l'argent. Point. Donc, assurez-vous de votre avenir. C'est important. Vous pouvez tolérer 1 mois ou 2 mois supplémentaires.
Vous pouvez aussi dire, je gagne, je ne sais pas, 50 000. Je vais prendre 45 000 pour mon état d'esprit. Vous pourriez aussi être très, très assuré que vous valez plus que 50 000 à partir de maintenant. Qu'aujourd'hui, ce sera 60 000. 60 000 quelque chose, euros, dollars. Aujourd'hui, ce sera ça. Vous pouvez avoir confiance en vous, développer votre confiance, dire, ben, je suis là depuis 15 ans parce que j'ai pas assez confiance pour aller me chercher quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est le moment de dire, je vaux ça. Je ne vaux plus 50, je vaux 60. C'est le temps. Mais préparez-vous. N'allez pas faire des mouvements rapides sous un coup de tête parce que vous allez peut-être pas, mais vous pourriez perdre au change. Vous pourriez rester là à dire, ouf, je ne pensais pas qu'à 55 ans, les gens me rejetteraient de cette façon. J'ai beaucoup d'ancienneté. Ouais, mais les boîtes qui existent, ce sont des jeunes de 28 ans que, je sais pas. J'essaie de vous mettre le pire, non pas pour vous faire peur, mais pour que votre réalité reste concrète. Parce que vivre dans du fantasme, ça ne règle pas les problèmes. Vivre dans l'idée que je vaux 65 000, alors tout le monde va m'accepter. Peut-être qu'eux, ils voient ça différemment. Peut-être qu'eux, ils n'ont pas envie de dépenser 65 000 et que la boîte, elle, a décidé que c'était 30 000. Est-ce que vous voulez baisser de 20 000 euros, 20 000 $ votre salaire? Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Mais il faut absolument préparer sa sortie. Ça, si je vous conseille de quitter, je vous conseille de le faire avec intelligence. Voilà. Donc, si vous n'avez pas écouté les 2 autres capsules précédentes, allez-y. Peut-être que vous allez trouver des informations importantes sur la toxicité dans un milieu de travail et aussi sur votre responsabilité au niveau de vos propres traumatismes. Est-ce que je vois vraiment la réalité ou c'est mon passé qui est en train de voir des choses qui, essentiellement, n'existent pas ou existent de façon modérée? Voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.